Je dis des fois, l'homme noir est mauvais, l'homme noir n'aime pas son prochain. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et j'ai un ami qui me dit toujours, ne dis pas que l'homme noir est mauvais, dis que l'homme est mauvais en général. Oui, dis que l'homme est mauvais en général. Il y a des choses que les blancs font entre eux, nous on ne sait pas tout ça. C'est pas bien de dire que l'homme noir est mauvais. Moi je dis l'homme noir est mauvais parce que je suis africain, je veux que ça s'améliore, je veux que ça change. J'ai suivi une vidéo sur Facebook la dernière fois. Ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait vraiment pleurer. Ça m'a fait vraiment pleurer. Je vais vous laisser sur cette vidéo et après nous allons en parler. Si vous me suivez actuellement sur ma chaîne S2A Group, c'est parce que le développement de l'Afrique nous est important, comme elle me suit également. Et nous avons décidé d'investir en Afrique, d'investir en général et d'investir en Afrique en particulier. Et nous, à notre niveau, nous le faisons plus en élevage et en agriculture. C'est le domaine que nous avons pris pour investir. Et chacun libre d'investir dans le domaine qu'il veut. Mais nous avons choisi l'agriculture et l'élevage. Et nous parlons de cela sur notre chaîne. Si ces thématiques te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Un, c'est de t'abonner à notre chaîne S2A Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui s'est passé en Allemagne en 2017, je crois. Oui, et suivez la vidéo et je reviens après. Ouais, les amis, j'ai un truc à vous dire. J'ai un truc qui me dépasse au nom de Dieu. Je coule même les lames voilà, au nom de Dieu. Je suis dépassé, pardon. Les gars, pardon, laissez un peu comme ça, je parle un peu, pardon. J'ai une histoire là, j'ai une histoire très grave que moi je viens d'apprendre ça en Allemagne. Les gars, l'homme est méchant, l'homme noir est méchant. Le Camerounais est méchant en général. L'homme noir est méchant, le Camerounais est méchant. Mon frère, quelqu'un demandait à faire une demande d'asile en Allemagne. Quelqu'un a fait une demande d'asile en Allemagne, dans la ville, en Allemagne, dans la ville de Stuttgart, à Heidenheim. Si précisément à Heidenheim. Je vous assure, il a reçu son papier d'asile. Il a reçu un papier qui accordait l'asile, c'est ça. Il a reçu son papier qui accordait l'asile depuis 2017. Son cochambré a pris les papiers, a reçu la lettre, il a lu la lettre, il a reçu l'asile. Le cochambré a plié la lettre, est parti chez lui, avait dormi la lettre. Il est parti avec la lettre depuis 2017. Les amis, c'est aujourd'hui en 2022 que le gars vient jeter la lettre dans la boîte à lettres. Alors que le gars traîne en Allemagne depuis. Il tient depuis en Allemagne. On l'a massacré en Allemagne, massacré, tourné. On l'a même fait arrêter même le travail. Je vous assure que je suis dépassé. Je ne sais même plus quoi dire, pardon. Venez m'expliquer la qualité. Si moi-même je suis dépassé, je ne comprends pas. J'essaie comme ça de faire le direct pour que la personne essaye. La voiture comme ça, on vient de viser le roue comme ça, que quand je roule avec la voiture, entre dans la forêt, je meurs même. Pourquoi le Camerounais est méchant comme ça? Pourquoi le Camerounais est méchant? Ça c'est la plus méchanceté les gars. Ça c'est la plus méchanceté. Pourquoi le Camerounais est méchant comme ça? Tu prends les papiers de ton frère, de ton ami depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans même, depuis août 2017. Tu pars avec les papiers de ton ami. Il dit, hein? Alors que pourquoi il dit que le gars a les papiers depuis 2017. Les amis, pourquoi l'homme est méchant comme ça? Tu prends la lettre de ton ami, de ton frère camerounais. Attends. Tu caches la lettre, tu pars avec. Le moment que non, il faut qu'on regarde comme ça. Le moment que non. Non, je suis dépassé.
Son temps qu'il était ici. Je suis dépassé, je suis démoralisé aujourd'hui là seulement, je suis démoralisé. Attends. Il part en 2020. Son lettre là bien. Il fuit l'Allemagne en 2020 parce qu'on le poursuit. De tous les Camerounais qui étaient ici là. Alors qu'il a une lettre qui le réclame de venir prendre son. Qui le donne le séjour. Voilà la lettre qui donne le séjour. La là. Où il mérite le séjour. Non, le Camerounais est méchant. Le Camerounais est méchant. Vous voyez ce qui s'est passé? Le gars part avec les papiers de son colocataire. Il part avec les papiers de son colocataire. Et il sait ce qui se passe en Europe quand tu n'as pas les papiers. Et le gars souffrait, parce que quelqu'un, par méchanceté, a gardé ses papiers. Dans quel but? Ça va changer quoi sur ta vie à toi? Ces papiers ne vont te servir à rien. Parce que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas destiné à toi. Et tu gardes ça, tu vois ton frère souffrir. Tu sais dans quelle situation ton frère est. Mais ça te dit rien. Tu as gardé ces papiers. Parce que tu es méchant, tu ne veux pas que ton frère s'en sorte. Quand il souffre, tu es content. C'est une vérité que les gens qui sont à l'extérieur ne vous disent pas des fois. Souvent, ceux qui viennent d'Afrique et qui vont à l'aventure. J'ai toujours dit ça. Pour réussir en aventure, ça dépend de chez qui tu es arrivé premièrement. Souvent, c'est ça. Ça dépend de chez qui tu es arrivé premièrement. Il y a des gens, quand tu arrives chez eux, ils vont te tracer la voie. Quand je suis arrivé, je suis passé comme ça, je suis passé comme ça, je suis passé comme ça. Cette voie ne t'arrange pas, celle-là t'arrange. Moi, j'ai pas pu faire ceci, toi fais-le. Moi, j'ai pas pu faire ça, toi fais-le. On te trace la voie. Mais il y a certaines personnes, quand tu arrives, il va te laisser souffrir comme lui-même l'avait souffert. Il ne va même pas chercher à ce que tu t'en sortes. Et même, quand tu vas vers lui avec des questions, il va te dire le contraire de ce qu'il y a. Parce qu'il ne veut pas que tu arrives. Ou bien parce qu'il ne veut pas que tu arrives très vite. J'ai un ami qui m'a dit ça une fois ça aux États-Unis ici. Lui, quand il est arrivé avec son bac. À l'époque, quand on avait commencé. Vous savez, avant, avec l'auto-visa, tu n'as pas besoin d'avoir le bac avant d'arriver, tout ça là. Donc, il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés sans le bac et autres. Et quand lui il est arrivé avec le bac, il a voulu aller faire des études, aller à l'école. Le gars chez qui il a logé lui dit non, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu n'as pas besoin de ça pour quoi que ce soit. Il voulait acheter une voiture. Le gars, non, tu n'as pas besoin de voiture, tu peux prendre un bus et autres. Mais le gars, tout ce qu'il fait comme dépense pour aller au travail, c'est très. Ça allait plus l'arranger s'il avait une voiture à l'époque, tout ça même. Parce que chaque temps quand il veut faire quelque chose, il a des projets, le gars le dit de faire le contraire. Parce que lui-même n'a pas fait cela. Donc il ne veut pas que le nouveau, le gars qui vient d'arriver, réussisse mieux que lui. Et il trouvait des arguments pour l'empêcher de le faire. C'est ça la triste réalité de nous qui vivons à l'extérieur. Surtout les gens qui sont là avant vous, qui ne veulent pas que vous arriviez. Au même moment, j'ai un ami qui m'a dit, quand il est arrivé chez un ami du quartier, les parents étaient amis et autres. Quand il est arrivé, le grand frère l'a tracé la voie. Il est arrivé, le grand frère chez qui il est arrivé, là dit ce qu'il faut faire. Il faut appeler pour le travail, ce qu'il faut faire pour avoir ton permis, tout. Même avant d'arriver, même le grand frère l'envoyait certains trucs d'informations pour qu'il soit bien préparé pour arriver. C'est ça qu'on dit, aider quelqu'un. Mais d'autres personnes, ils ne le font pas. Et c'est très mauvais, c'est très méchant. C'est très mauvais, c'est très méchant. Il faut que nous, Africains, on revoie tout cela. Parce que ça ne nous honore pas, ça ne nous arrange pas. J'ai un ami avec qui je fais souvent mes lives, qui me dit qu'il préfère que tous ses amis soient millionnaires, milliardaires, pour pouvoir sortir, pour dire qu'il est dans un groupe de milliardaires, plutôt que de réussir seul pour que le reste vienne toujours vers lui. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Quand on réussit ensemble, on est plus fort. Mais quand on réussit seul, ça ne honore personne, ça ne nous arrange pas. Revoir nos comportements, revoir nos attitudes. Ceci s'est passé au Cameroun, entre des Camerounais, et je sais que ce n'est pas le propre des Camerounais, c'est le propre de plusieurs pays en Afrique. Parce que moi, je suis Togolais.
Et je sais ce qui se passe des fois entre Togolais également à l'extérieur. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Revoyons cela, c'est très important. Cessons de dire que les blancs sont ceci, les blancs sont cela. Ce que nous on fait entre nous, c'est pire des fois. C'est pire des fois. Et ça ne nous honore pas. Pas du tout.